Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui encore, nous avançons un pas de plus dans cette immense et merveilleuse aventure qu'est l'initiation à la philosophie. L'objet de cette vidéo, c'est d'aborder l'intérêt, la valeur et l'utilité actuelle de la philosophie. Déjà, je dis un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont abonnés à la chaîne. Merci, merci beaucoup. Et vous qui ne l'avez pas encore fait, allez-y, faites-le tout de suite. Oui, maintenant. Et likez, ajoutez-moi 2 grands pouces vers le haut, appréciez le travail, supportez-moi. C'est parti. Ça qu'à arriver, nous poser peut-être nos questions, qui importance, qui valait philosophie gagner. Pour quelqu'un, réponse là simple. Par exemple, peut-être nous chercher. Philosophie va gagner importance, il va gagner valeur. Parce que pour mon cerveau, il va bailler l'argent, il va pas améliorer les conditions matérielles existentielles. Mais on ne pas fait tant pour eux, on ne pas porter bourré. On essaye de construire une réponse qui soit, une réponse qui est bien réfléchie, qui est bien pensée à la question ça. Même si philosophie sont un domaine qui est abstrait, qui manque de pratique, et qui même semblait loin en pile centre d'intérêt que moun gagne, n'a pas admettre que les permettent et les même obligés de poser des questions sur la vie, réflexion philosophique, favoriser et aider nous prendre conscience des têtes nous en tant que monde et réfléchir tout sur toute sa monité potée dans Jacout li. L'aider nous comprendre connaissance qui gagne et façon nous fait pour nous construire connaissance ça yo. Comme ça tout, philosophie réveiller la caille nous, groupe pour nous faire recherche pour nous chercher qu'on est. Les cailles ont guide pour aider nous orienter action en tant que monde. Les cas aider nous positionner plus bien dans la société de consommation côté nous vivre. Les cas aider nous tout pour nous évaluer, pour nous examiner ça nous gagne comme valeur, comme croyance, pour nous mettre en question, pour nous assumer propre tête nous, pour nous apprendre à réaliser nous, en termes de liberté, pour nous construire raison, bon sens nous, pour nous résister à aliénation, à zombification. Mais malgré ça, il y a un pile monde qui a un pile doute de philosophie. Il y a une grosse réserve sur lui. Il dit que philosophie a augmenté stress, angoisse, parce qu'elle fait penser trop, réfléchir trop sur la vie, sur le problème de la vie. Bon, ça a un sens, mais ça a une limite tout en tant que réflexion. On pousse pour plus devant. On apprend plutôt faire philosophie à confiance et mettez-nous disposés et disponibles pour nous recevoir tout ça qu'elle côté comme richesse. Et c'est sur route ça me voulait aller avec nous. Nos croyances sont précieuses à nos yeux. Elles sont comme des boussoles qui nous permettent de nous orienter et de choisir. Toutefois, en général, un philosophe nous fait prendre conscience que nos croyances ne sont que des croyances. Autrement dit, des idées qui ne sont pas absolument fiables, qui sont douteuses, qui ont leurs limites, leurs réserves, et qui peuvent éventuellement être fausses. Le philosophe nous invite donc à nous méfier de ce que nous croyons savoir sur la réalité, une réalité qui est à la fois évidente et insaisissable. Il nous invite aussi à nous interroger sur le sens profond, sur le sens véritable des mots, des choses, et à prendre conscience de notre ignorance. Finalement, à nous mettre en route, à amorcer ce voyage vers le savoir authentique et à nous rapprocher autant que possible de la vérité. À l'époque contemporaine, la philosophie se veut universelle, humanitaire et engagée. En ce sens, si nous voulons comprendre la réalité telle qu'elle est, la philosophie est nécessaire et elle nous procure plusieurs éléments positifs. Entre autres, l'éveil de la conscience, l'acquisition de connaissances. La philosophie nous aide aussi à être en phase avec la réalité. Par transitivité, à amorcer ce chemin, ce voyage vers le bonheur, à devenir plus heureux. C'est dans ce sens qu'elle nous aide à ne pas nous laisser submerger, asphyxier, étouffer
par les vicissitudes de la vie, les problèmes du quotidien. Elle nous convie aussi à adopter l'attitude de l'estime de soi et à éviter les deux poids et deux mesures qui sont sous-estime de soi et surestime de soi, ce qui est souvent source de souffrance. Et aussi, grâce à la philosophie, on va éviter mépris, rejet, déni de nous-mêmes et des autres, qui engendrent machisme, racisme, exploitation, servitude, esclavage, etc. Finalement, la philosophie est un moyen aussi et surtout de devenir plus libre, car elle nous aide à réfléchir sur les croyances qui ont été pensées avant nous par d'autres. Oui, rappelez-vous, nous sommes des consciences, des sujets. Et ce qui a été pensé avant nous par les églises, par l'État, par l'école, les médias, grâce à la philosophie, nous apprenons à les remettre en question. La philosophie nous aide aussi à réfléchir sur les discours politiques, religieux, commerciaux, etc. À ne plus être esclave, à ne plus être sous l'emprise ou sous les emprises morales, affectives, à s'émanciper, à ne plus être aliéné, zombifié,